Bonsoir. Avant toute chose, je vous présente tous mes vœux pour une très belle et très heureuse année. La dernière fois, j'ai parlé de la mort. Aujourd'hui, je vais parler de la souffrance. Comme toujours, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai affaire à des phénomènes de synchronicité en ce qui concerne ma vie, et en particulier ma vie avec vous dans ce cours. C'est que je m'aperçois que ce que j'ai raconté le matin ou ce que je me suis dit à moi-même l'après-midi concerne directement la conférence du soir. Et donc, je voudrais vous parler de deux choses. Je voudrais vous parler de ce que j'ai expliqué à mes élèves ce matin et qui peut être spirituellement extrêmement fécond pour nous. Et puis, de ce que je me suis expliqué cet après-midi dans le livre que je corrige pour la 3e fois, même je le réécris pour la 3e fois, sur la question du sens. Et je crois que ça va nous permettre de comprendre ce sujet ô combien difficile qu'est le thème de la souffrance. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que la souffrance, on n'y comprend rien. Et pourquoi on n'y comprend rien ? C'est comme la mort, c'est comme le mal, parce qu'on a le nez collé dessus. Et qu'on est tellement investi, envahi par des images de souffrance qu'on ne sait pas quoi dire. Mon amie Julia, qui vient parfois et qui fait un cours sur le mal et sur la question forcément de la souffrance, me disait la difficulté qu'elle avait de parler de la souffrance ou bien du mal. Pourquoi ? Parce que vous parlez du mal et de la souffrance, puis vous parlez de Dieu, et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Immédiatement, la réaction, comment est-ce que Dieu peut laisser faire tout ça ? Et comment est-ce que Dieu peut tolérer la souffrance et le mal ? Alors, il y a deux possibilités. Ou bien on donne une raison, et cette raison n'est jamais satisfaisante, ou bien on n'en donne pas, et c'est encore plus satisfaisant. Donc, quand on a affaire au mal et à la souffrance, qu'est-ce qui se passe ? Il est tellement difficile de répondre à ces questions, le mal, la souffrance et la mort, qu'en général, on renonce à toute explication métaphysique, transcendante, spirituelle et théologique, et on se rabat sur des solutions pratiques. Et donc, les solutions pratiques actuellement, c'est l'idée d'allonger la vie grâce à la médecine et peut-être de la supprimer demain grâce aux nouvelles technologies. Quant à la souffrance, on pense aux données de la médecine, et puis quand ça va trop mal, on pense à légaliser l'euthanasie ou le suicide pour mettre fin à la souffrance. Et puis, quant à la question du mal, eh bien, en général, on pense qu'elle a une origine sociale et politique qui est liée à la violence, aux mécanismes de domination qu'il y a à l'intérieur de la société et du monde, et on pense qu'avec un développement de l'économie, mais également avec un développement de la démocratie et du contrôle citoyen de la donnée politique, on va pouvoir y arriver. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on n'a aucune réponse. Pourquoi ? Parce qu'on donne des solutions, mais on ne donne pas de réponse. Une solution, c'est la dissolution d'un obstacle. La réponse, c'est autre chose. La réponse, c'est une parole qui va rentrer dans ma vie et qui va à un moment l'illuminer, l'éclairer. Et qui, par là même, va me donner un état de paix intérieure profond. Il s'avère que dans notre monde, il y a beaucoup de solutions face à la mort, face au mal, face à la souffrance. Il y a des solutions politiques, il y a des solutions médicales, et éventuellement, il y a des solutions techniques. Mais ça ne répond pas à la question profonde
de la signification du mal, de la souffrance et de la mort. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas remonté, premièrement, aux sources spirituelles de l'existence, et deuxièmement, à ce que signifie fondamentalement l'aventure humaine du point de vue spirituel. Alors, premier point, pour comprendre tout ça, et je pense que ça va éclairer la question de la souffrance, et puis reprendre des choses qui ont été dites sur la mort. Premier point, je voudrais revenir sur ce que j'ai raconté ce matin à mes élèves. C'est un petit détour que je vous propose, mais je dois vous dire que quand je l'ai donné, il m'a surpris moi-même. Pourquoi ? Parce que j'avais le sentiment d'être arrivé à une synthèse de pensées qui ont agité, interpellé ma vie depuis des années. Il s'avère qu'au concours blanc de mes Hippocagneux, j'avais donné comme sujet vous êtes confrontés au débat entre matérialisme et idéalisme. Vous choisissez quoi et pourquoi ? Alors forcément, j'ai eu 43 copies et 43 copies étaient les mêmes. C'est-à-dire, mes élèves n'ont absolument pas expliqué pourquoi ils étaient soit matérialistes, soit idéalistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une analyse comparée du matérialisme et de l'idéalisme et ils ont appelé matérialisme être pratico-pratique, réaliste et idéaliste, rêveur. Et forcément, j'ai eu 43 copies disant que bien évidemment, il fallait être pratique, mais quand même, il fallait garder un peu de rêve. Et donc, tout le monde finissait par être idéaliste. Et donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais vous répondre au sujet. Je ne vous ai pas demandé de faire une analyse comparée entre idéalisme et d'autre part matérialisme, et je ne vous ai pas demandé de réfléchir sur la relation entre vie concrète et rêve. Je vous ai demandé un engagement personnel par rapport à cette question de l'idéalisme ou du matérialisme. Et c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que d'être idéaliste ? C'est fondamentalement expliquer que la pensée, les idées, l'idéal, la conscience, c'est fondamental. Et il y aura toujours l'objection qui est l'objection matérialiste. Et l'objection matérialiste, elle est de dire, la pensée, c'est très bien, mais il faut avoir les moyens matériels pour pouvoir la réaliser. Si on n'a pas les moyens de la pensée n'est pas possible. Et puis, certains disent, la pensée, c'est un idéal trop élevé pour l'homme. L'homme n'est pas là pour penser. L'homme, c'est un être vivant et un être de besoin, de désir. La réalité, c'est dans son corps. L'homme n'est pas une âme, l'homme est un corps. Bien. Et je disais, ce qui est intéressant dans le matérialisme, c'est la vision révolutionnaire du matérialisme qui explique que si on ne revient pas aux bases réelles, concrètes de l'humanité, en tenant compte des 3 problèmes matériels concrets qui se posent à l'humanité, à savoir l'argent, le pouvoir et la sexualité, eh bien, on pourra jamais libérer l'homme. Bien. Alors, je leur ai dit, écoutez, je comprends les objections matérialistes, mais moi, fondamentalement, je suis idéaliste et je vais vous expliquer pourquoi. Et je leur ai dit, écoutez, je suis idéaliste parce que d'abord, je suis cohérent. Je suis cohérent, c'est-à-dire que je suis payé par la République française pour expliquer ce que c'est que la pensée et combien la pensée est importante. Et donc, je crois que c'est important. Et dans ce cadre, je m'aperçois que la pensée, c'est ce qui donne sens à tout, même à la pensée matérialiste. Deuxième point, je leur ai dit, écoutez, j'ai eu 2 expériences dans ma vie
qui sont des chocs philosophiques où j'ai compris la pensée et j'ai compris pourquoi j'étais là et pourquoi j'étais payé pour le faire.